Hello, on est lundi et on se retrouve pour débuter une nouvelle semaine de vlog. Je me suis rendu compte que dans le vlog précédent, je ne vous ai même pas parlé de la fin de ma lecture de On se reverra de Lisa Jewell que j'ai terminée. Donc c'était une lecture que j'avais prise en audio et franchement j'ai vraiment trop aimé cette histoire, même si il ne détrône pas du tout Rentre avant la nuit, qui est vraiment pour l'instant mon préféré de l'autrice. Donc je reviendrai pas en détail dessus, mais franchement la fin ne m'a pas du tout... enfin comment dire, je n'ai pas du tout vu arriver la fin, j'ai été surprise, elle ne m'a pas du tout déçue cette fin et elle était vraiment à la hauteur de mes espérances. Donc voilà, hyper contente, je trouve que pour le coup cette couve est vraiment bien choisie. Et voilà, donc si vous avez l'occasion de le lire, n'hésitez pas à venir en discuter parce que franchement pour l'instant c'est le 3e Lisa Jewell que je lis et clairement je ne suis absolument pas déçue. Donc ça c'était le point lecture en retard. Je ne vous fais pas à proprement parler d'update puisque donc j'ai commencé La princesse des glaces de Camilla Läckberg. J'ai également toujours en cours Les filles de la villa aux étoffes qui est le tome 2 et j'ai en cours une lecture audio qui est Les cendres sous les coquelicots. Là aussi c'est le tome 2, c'est la suite des rêves de nos mères de Karine Pitoki. Je vous montrerai les couvertures en temps voulu quand je les aurai avec moi, quand je serai bien disposée à le faire. Là je vous avoue je suis un peu entre deux tâches, je viens de finir de bosser, il est donc 18h45 et je voulais surtout vous parler d'un colis que j'ai reçu. Donc c'est un colis qui me vient des éditions Albin Michel et c'est une box à l'occasion de la sortie d'un nouveau roman d'une autrice que je ne connais absolument pas qui s'appelle Agnès Ledig. Alors vous allez vous dire mais c'est connu Agnès Ledig. Oui c'est connu Agnès Ledig, ma maman la première lit ses romans, moi je n'en ai jamais lu et donc je me suis dit que c'était l'occasion quand j'ai eu la possibilité de recevoir cette box. Donc je l'ai pré-ouverte mais je n'ai pas regardé le contenu, donc ça va être la surprise. Et donc nous avons à l'intérieur, c'est quand même assez bien emballé, ça a l'air plutôt lourd. Alors, on a donc les deux romans. On a en fait le premier, enfin pas le premier, le précédent roman d'Agnès Ledig, La toute petite reine, je crois qu'il est sorti l'année dernière, qui sort en poche aux éditions J'ai lu. Hop, j'aime assez ces couvertures. Alors pas les dos, mais j'aime assez ces couvertures. Donc la 4e de couve. Un matin, Adrien, maître chien, est appelé pour un colis suspect en gare de Strasbourg. Bloom, son chien hypersensible, est le premier à sentir que les larmes de Capucine, venue récupérer sa valise oubliée, cachent en réalité une bombe prête à exploser dans son cœur. Hasard ou coup de pouce du destin, Adrien retrouve Capucine quelques jours plus tard dans la salle d'attente d'un couple de psychiatres. Dès lors, il n'aura de cesse de découvrir l'histoire que porte en elle la jeune femme. Dénouant les fils de leur existence, cette rencontre pourrait bien prendre une tournure inattendue et leur permettre de faire la paix avec leur passé afin d'imaginer à nouveau l'avenir. Donc clairement on est un peu sur une good vibes, en tout cas sur un récit assez triste mais qui je pense fait du bien au moral. Donc ça c'est le roman sorti en poche. Avec nous avons donc la couverture de son prochain roman. Donc Un abri de fortune et c'est bonbons de sucre cuit à feu nu, parfum violette. Ah c'est trop chouette. Confiserie des Hauts-de-Vosges. J'adore ce genre de goodies là, les petits plastiques comme ça c'est top. Donc avec on a également du miel de forêt. Alors moi je raffole du miel, je peux en manger je pense des kilos à moi toute seule. Donc clairement c'est toujours un super cadeau pour moi. Et enfin on a donc le dernier roman d'Agnès Ledig qui... Ah d'accord, donc en fait il y a une dédicace qui se plante pour être à fleur de mots. Ah c'est trop chouette. C'est une dédicace en fait sur un papier, je sais pas si vous voyez très bien. En fait on a des graines à l'intérieur et donc ça se sème. Je trouve que c'est plutôt chouette et surtout du coup le livre est dédicacé aussi. Donc trop contente. Donc Un abri de fortune, on a le marque-page avec et je vous lis la 4e de couve. Avec un peu d'amour, on fait de grandes choses. En 2 années, mes voisins ont transformé cette bêtise vosgienne à l'abandon en refuge. Du haut de mon banc et de mon grand âge, je viens chaque jour pour guetter les changements. Les 3 premiers locataires sont aussi cabossés que moi. Un homme qui se remet d'un geste irréparable, une gamine fragile comme un moineau et une femme camouflant la misère sous sa légèreté. Je savais qu'au contact des arbres, des bêtes et du jardin, ils allaient oublier leur peine et s'offrir un nouveau destin. Quand ils ont fait cette découverte dans les taillis et qu'ils se sont mis à remuer le passé, je me suis demandé jusqu'où tout ça allait les mener. Eh bien, vous allez être sacrément surpris. Jean.
et je vous avoue, je suis assez curieuse de cette histoire-là. Je trouve que la 4e de couve est tournée de manière assez mystérieuse, assez drôle aussi. Enfin, drôle, je m'entends, mais en tout cas, il y a un mystère dessus. On a forcément l'illustration d'une forêt. Je trouve qu'elle est très belle, cette couve. Donc, franchement, très chouette et très contente. Du coup, voilà, c'était la réception. Ça va être l'occasion de découvrir Agnès Ledig avec ces deux petites lectures. Mais je suis hyper contente et hyper curieuse aussi. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu Agnès Ledig. Je pense que ça va être le cas pour beaucoup d'entre vous. Moi, je suis assez à la traîne. Je vous avoue que souvent, c'est ma maman qui fait un peu le crash test et qui me dit « Ah mais si, t'aimerais ?» Et puis là, pour le coup, elle me dit « Mais franchement, c'est très chouette les romans d'Agnès Ledig. » Et malgré ça, j'ai pas encore tenté, donc voilà, ça va être chose faite avec ces deux romans qui s'ajoutent à ma palle. Donc de mon côté, je vous fais pas, comme je vous disais, d'update lecture aujourd'hui, parce que j'ai encore pas mal de choses à faire, mais je vous reprends dans la semaine, et d'ici là, je pense que j'aurai un peu avancé, en tout cas j'espère. Hello, on est jeudi, j'ai pas du tout eu le temps de vous prendre mardi, mercredi, parce que je pense que voilà, vous avez l'habitude, c'est les jours où je suis sur site au travail. Et donc je vous prends aujourd'hui pour un update lecture. Donc j'ai pas mal de lectures en cours, c'est un peu le bazar en ce moment. Vous l'aurez compris si vous avez vu le vlog précédent, j'ai du mal à lire parce que j'ai pas mal de choses en ce moment à gérer et donc forcément voilà, ça se ressent dans mes lectures. Je mets du temps à lire des livres, donc forcément j'ai pas énormément de contenu à vous partager et surtout j'ai démarré pas mal de lectures en même temps, donc on va faire un rapide point. J'ai toujours ma lecture en cours des Filles de la Villa aux Étoffes, je vous en ai parlé dans le vlog précédent, j'ai très peu avancé pour l'instant. J'ai également ma lecture audio en cours qui est Les cendres sous les coquelicots de Karine Pitoki, sur laquelle j'ai pas mal avancé puisque donc j'ai lu 340 pages, j'ai écouté l'équivalent de 340 pages et il en fait 587. Donc voilà, je vous laisse faire le calcul, il me reste 250 pages à lire, à écouter et voilà. Donc je pense que je pourrai le terminer la semaine prochaine puisque on est jeudi, demain je suis en télétravail, ce week-end je ne suis pas là, on prend la voiture et on part dans ma famille, donc forcément je ne vais pas pouvoir écouter mon livre audio comme si j'étais toute seule dans la voiture. Mais je vous en reparlerai bien sûr la semaine prochaine. Et parallèlement, j'ai commencé une autre lecture qui est là aussi en fait une lecture commune que j'avais prévue. Et un livre qui me tentait pas mal depuis assez longtemps finalement, que j'ai acheté il y a quelques mois je crois, sur les conseils d'une de mes collègues. Et forcément donc on a prévu une lecture commune avec Margot du compte 1000 lectures et Maëva du compte Zola Burrata. Et nous lisons donc La princesse des glaces de Camilla Läckberg, qui je pense est un classique de la littérature nordique maintenant. Donc dans cette histoire nous suivons Erika Folk. Erika Folk, c'est une femme qui écrit des livres, qui écrit des histoires, qui se retrouve donc dans une ville de la côte ouest suédoise et elle découvre le cadavre au poignet taille aidé d'une amie d'enfance dans une baignoire d'eau gelée. Impliquée malgré elle dans l'enquête, Erika est vite convaincue qu'il ne s'agit pas d'un suicide. Sur ce point et sur beaucoup d'autres, l'inspecteur Patrick Edstrom, amoureux transi, la rejoint. Stimulée par cette flamme naissante, Erika se lance à la conquête de la vérité et met au jour dans la petite société provinciale qu'elle croyait bien connaître des secrets détestables. Bientôt on retrouve le corps d'un peintre clochard, encore une mise en scène de suicide. Et pour l'instant, je dois dire que j'aime beaucoup, même si j'avance finalement pas très vite. J'ai lu l'équivalent de 133 pages. J'aime beaucoup cette histoire, j'aime beaucoup l'atmosphère, j'aime beaucoup l'écriture et je trouve que c'est très prenant. Alors par contre, il y a un petit mais qui finalement n'est pas très important, c'est que les chapitres sont très longs. En fait, là j'en suis au chapitre 3 et j'ai lu 130 pages. Voilà, on a un chapitre, notamment le chapitre 5, avec les filles, on était assez choqués puisqu'il fait à lui seul 240 pages. Donc voilà, clairement si vous aimez des chapitres courts, passez votre chemin, mais l'histoire pour l'instant je trouve vaut le coup. C'est vraiment très prenant. Je sais pas, il y a quelque chose avec cette écriture qui fait que j'aime beaucoup et que j'ai hâte de retourner à ma lecture tous les soirs. Donc voilà, je vous en parlerai bien sûr quand j'aurai davantage avancé. En l'occurrence, je pense que je vais pas avancer énormément ce week-end, je vais pas avancer énormément demain non plus. Donc finalement,
ça n'a pas grand intérêt. En tout cas, ce vlog-là va être assez particulier et je m'en excuse. Mais voilà, c'est pour de nouvelles surprises à venir et je pense que ça se ressentira aussi dans ces vlogs quand je vous en parlerai. Donc voilà, ça c'était la lecture en cours. Sur Les cendres sous les coquelicots, j'aime énormément cette histoire. Je trouve que on retrouve l'atmosphère des rêves de nos mères, on retrouve des personnages féminins forts, des personnages masculins qui sont eux aussi hyper attachants, qui me font un peu penser pour certains à l'atmosphère de Peaky Blinders, et c'est ce que j'avais adoré dans Les rêves de nos mères. Donc voilà, pour l'instant je passe un super moment, j'ai trop hâte de retourner aussi à ma lecture audio et c'est plutôt chouette. Donc voilà pour l'update lecture. Rien d'autre à vous dire aujourd'hui, donc je vous reprends demain. Hello, on est vendredi, je vous prends non pas pour un update lecture mais pour deux unboxings puisque j'ai reçu 2 colis. Alors sur le premier colis, clairement il n'existe plus. En fait, pour vous expliquer très rapidement, le facteur a tassé comme pas possible le colis dans ma boîte aux lettres à tel point que je n'arrivais plus à ouvrir ma boîte aux lettres. Voilà, je ne sais même pas déjà comment il a réussi à faire rentrer ce colis dedans, donc je n'ai pas réussi à ouvrir ma boîte aux lettres, elle était totalement bloquée. Et surtout, une fois qu'on a eu un peu arraché le colis à travers la fente en passant nos mains, etc., pour débloquer la serrure, on n'a même pas réussi à sortir le colis, donc il a fallu le déchiqueter. Heureusement, les livres qui étaient à l'intérieur sont indemnes et tant mieux puisque c'est des romans que j'attendais depuis assez longtemps. Enfin assez longtemps, je m'entends depuis les vacances de Noël. En fait, je vous en ai parlé à Noël. J'ai acheté donc le premier tome de Agatha Christie de la... Je refais ma phrase, ça n'a aucun sens. J'ai acheté le premier Agatha Christie de la collection Hachette qui a donc été réédité par Hachette et je pense que vous avez en tête l'édition, il s'agit des romans en hardback et suite à ce roman que j'avais acheté chez un marchand de journaux, j'ai souscrit à l'abonnement où je reçois donc chaque mois, à une périodicité assez aléatoire, je reçois finalement les tomes suivants. Et donc là, j'ai reçu le tome 2 et 3. Et c'était donc ces romans qui étaient enfermés dans ma boîte aux lettres. Et vous comprendrez bien, vu la beauté de l'édition, que j'avais envie qu'ils sortent assez rapidement et qu'ils prennent pas l'humidité. Donc j'ai reçu le tome 2, hop, qui est ici, donc Mort sur le Nil. Il est rouge bordeaux, il est vraiment magnifique. Et le tome 3 qui est donc Ils étaient 10. Voilà, je trouve que ces éditions, elles sont magnifiques. La première, donc je crois que vous l'avez en tête, il était bleu assez foncé, le premier tome. Et je trouve que c'est juste sublime dans la bibliothèque. Donc Mort sur le Nil, je l'ai déjà lu, je l'ai lu en fin d'année 2022. Je vous en avais parlé sûrement dans un vlog. Je l'avais lu donc dans cette édition que j'ai chez moi ici, qui est normalement l'édition que je collectionne. Et donc forcément, vu que j'ai celui-ci, j'ai mis en vente sur Vinted celui-là, voilà, pour ne pas garder les deux parce que quand même il y a un moment, je pense que ça se voit, je n'ai pas des murs extensibles et ma bibliothèque est pleine, mais je pense que c'est le problème de beaucoup d'entre nous. Donc voilà, j'ai quand même succombé à cette merveilleuse édition, mais je ne le lirai pas dans ce format-là puisque donc je l'ai déjà lu, mais il va venir alimenter ma bibliothèque. Et j'ai reçu avec donc Ils étaient 10, qui est considéré comme étant le 3e tome de cette collection-là. Donc je vous lis là aussi la 4e de couve, même si je pense que vous connaissez l'histoire, c'est l'un des plus connus d'Agatha Christie. Ils sont 10 à avoir reçu l'invitation. Des vacances d'été sur l'île du Soldat. Voilà une proposition à laquelle personne ne saurait résister. Non seulement c'est gratuit, mais l'île a tant fait parler d'elle. Chacun se demande qui est son nouveau propriétaire. Une star d'Hollywood, un milliardaire américain ou l'amirauté britannique qui s'y livrerait à des expériences ultra secrètes. Aussi, sans vraiment connaître leur hôte, ils accourent volontiers le médecin, le playboy, la jeune prof de gym, le juge à la retraite, le général bardé de décoration, la vieille fille grincheuse, le sémillant capitaine, le majordome et sa femme, et Mr. Davis qui ne s'appelle pas Davis. Qu'ont-ils donc en commun? À l'arrivée, cela dit, un par un, tous connaîtront le même sort. Et ce roman, je l'ai lu il y a très longtemps, je pense il y a à peu près 10 ans, même davantage, je pense 12, 13, 14 ans, et je ne me souviens pas du tout de l'histoire. Je me souviens que j'avais aimé à l'époque, je sais pas vraiment comment me mettre, je me souviens que je l'avais aimé à l'époque, et donc j'ai hâte de pouvoir le lire. Je trouve que cette édition, en fait, elle me fait lire d'Agatha Christie plus rapidement, j'ai davantage hâte de les sortir de ma palle, et donc ça ne manquera pas avec celui-ci, et je vous en reparlerai.
J'avais reçu des questions, je crois, en décembre, quand je vous ai parlé donc du premier tome et que j'ai lu ce premier tome. J'avais reçu des questions notamment par rapport à la traduction, pour savoir si la traduction était bonne. Alors j'ai pas j'ai pas les moyens de comparer avec énormément d'Agatha Christie, puisque j'en ai pas lu tant que ça, j'en ai lu 5 jusqu'ici, mais j'ai trouvé que la traduction était fidèle à l'image que je m'en faisais. Voilà, si ça peut vous aider. J'ai pas trouvé qu'il y avait une traduction qui était trop en décalage ou qui était trop moderne par rapport aux termes utilisés par Agatha Christie à l'époque. Donc voilà, si ça peut être un argument pour certaines, mais bien que ce ne soit absolument pas sponsorisé ou quoi que ce soit à part par ma propre carte bleue, voilà, je trouve que l'édition, en plus d'être belle, offre une traduction qui est assez intéressante et assez fidèle à ce que je recherchais. Donc c'est tout. Voilà, c'était le premier unboxing. J'ai reçu un deuxième colis, cette fois-ci dans le cadre du prix des lecteurs Point. Et hop, prix du meilleur roman Point, pardon. Et donc j'ai reçu ces deux-là, ce sont deux bébés romans. Le premier c'est Blizzard de Marie Ventra. C'est un roman dont j'ai déjà entendu parler, mais je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas par qui, donc ça va être une découverte. Le blizzard fait rage en Alaska. Au cœur de la tempête, un jeune garçon disparaît. Il n'aura fallu que quelques secondes, le temps de refaire ses lacets, pour que Bess lâche la main de l'enfant et le perde de vue. Elle se lance à sa recherche, suivie de près par les rares habitants de ce bout du monde. Une course effrénée contre la mort s'engage alors, où la destinée de chacun face aux éléments se dévoile. Clairement, je pense, d'actualité en ces températures assez fraîches. On est en Alaska, j'aime beaucoup la couverture, je la trouve assez poétique, donc pareil, je vous en reparlerai. Et ensuite, nous avons Voyage au bout de l'enfance de Rachid Benzine, qui est décrit par François Bunel de la Grande Librairie comme étant un conte des temps modernes pour dire l'absurdité de la guerre, un livre bouleversant. Voilà, donc la 4e de couve est assez courte. 3 mois, d'après maman, ça fait précisément 3 mois qu'aujourd'hui qu'on est enterré dans ce fichu camp. Et ça fait presque 4 ans que j'ai quitté l'école Jacques Prévert de Sarcelles. Fabien est un petit garçon heureux qui aime le football, la poésie et ses copains, jusqu'au jour où ses parents décident de rejoindre la Syrie. Ce roman poignant et d'une grande humanité raconte le cauchemar réveillé d'un enfant lucide, courageux et aimant qui va affronter l'horreur. Ouais, celui-ci me tente vraiment pas mal aussi. Il est vraiment très court, hein. Les deux sont assez courts. Il fait 79 pages, donc clairement je pense que ça se lit sur un dimanche ou sur une journée, une soirée. Et voilà, donc là aussi je vous en reparlerai très vite de ces deux lectures puisque je compte les lire très prochainement. De mon côté, c'est tout. Je vous emmènerai avec moi ce week-end, mais je ne vais clairement pas vous prendre. Au max, vous aurez des plans dans la voiture du trajet, mais je ne vous prendrai pas face cam parce que je pense déjà tout simplement que je ne vais pas ou peu lire et que forcément je n'aurai rien à vous dire. Donc on se retrouvera dimanche pour clôturer cette semaine de vlog et je vous ferai un mini bilan de ce sur quoi j'ai avancé, pardon, je ne trouve plus du tout mes mots et j'ai la flemme de couper au montage, donc voilà. Bref, à dimanche. Hello, on est mardi et je vous reprends après mes réflexions. En fait, je n'ai pas réussi à conclure ce vlog là, donc j'ai décidé que ce serait plus simple de vlogger sur 2 semaines et quand vous aurez cette vidéo, vous aurez donc le condensé de ces 2 dernières semaines. En fait, je n'ai vraiment pas trouvé le temps, donc ce week-end on était dans ma famille, on est rentré dimanche soir, on était assez crevés. Lundi, donc hier, j'ai vraiment pas arrêté entre le boulot et pas mal d'autres choses. J'ai clairement pas eu une seule minute à moi pour vous clôturer ce vlog. À la fois, je me suis rendu compte que finalement, j'avais pas non plus énormément de matière à vous montrer, à vous partager, puisqu'en fait, je lis vraiment au ralenti en ce moment parce que j'ai énormément de choses auxquelles je dois penser
Et voilà, donc je suis toujours dans ma lecture de La Princesse des Glaces de Camilla Lagerberg. J'ai lu 200 pages, il en fait toujours, et ça n'a absolument pas changé, 500. Il me reste donc 300 pages, je suis totalement à la traîne avec donc Margot et Maëva avec qui je fais cette lecture commune. Je suis également toujours dans la Villa aux étoffes, les filles de la Villa aux étoffes et les cendres sous les coquelicots. Et voilà, et donc je n'avance pas. Le soir, je m'endors comme une masse ou alors je fais d'autres choses. Parce que pour tout vous dire, il est enfin, je pense, temps de vous l'annoncer. Ça vous permettra aussi de comprendre pourquoi j'ai très peu de temps à consacrer aux vlogs, aux lectures, etc. Nous déménageons. Et donc forcément, voilà, vous n'avez pas l'envers du décor, mais derrière le canapé, entre la bibliothèque et le canapé, c'est littéralement un chantier. On commence déjà à mettre certaines choses dans des cartons, à acheter des meubles, etc. qu'on stocke en attendant ici. Donc l'appartement n'a ni queue ni tête. À la fois, on a pas mal de choses à acheter, pas mal de choses à prévoir, puisque un déménagement, eh ben, c'est toujours aussi pas mal de paperasse, etc., etc. Et qui plus est, c'est un déménagement assez lointain. Donc voilà, je vous en parlerai mieux, mais clairement on est trop impatient, trop excité aussi, et c'est ce qui fait que forcément je consacre beaucoup plus de temps à ça que au reste. Et parallèlement j'ai aussi mon travail, donc forcément les journées sont bien chargées. C'est une période en plus assez dense en ce moment, donc voilà, ça expliquera sûrement aux personnes qui se posent la question pourquoi en ce moment c'est plus compliqué de lire. À la fois j'ai du mal aussi à mettre dans mes lectures, non pas parce que j'aime pas, c'est pas du tout le cas, d'ailleurs j'adore ma lecture et je suis à fond dedans, mais c'est vrai que j'ai du mal à me concentrer vraiment pour comprendre ce que je lis. Il y a des fois je dois relire 2 pages parce que en fait je lis machinalement sans vraiment faire l'effort de comprendre ce que je lis. Donc voilà, ça vous aidera certainement. Du coup j'ai quand même 2 petits unboxings à faire avec vous puisque j'ai reçu 2 petits paquets. Le premier, c'est un paquet qui me vient de Léa Book Addict. Je ne vous la présente plus. Donc Léa qui m'envoie, je pense, des nouveautés marque-page. C'est toujours aussi bien emballé. Hop. Oh, ils sont trop beaux. Je les avais vus passer sur les comptes des copines. Ils sont trop chouettes. Ils sont un peu brillants comme ça, j'adore. Donc, les 2 nouveautés marque-page de la boutique de Léa. Je vous remettrai bien sûr, comme toujours, tout dans la description. Et un autre petit colis qui, je pense, c'est aussi des marque-pages. Je ne sais plus ce que c'est. Mais, hop. Là aussi, c'est emballé avec soin. On a une trop belle carte. Ah, j'adore. Elle est magnifique, cette carte. Hello l'hiver. Hello Sophie, je suis heureuse de te faire découvrir un petit bout de patate et petite tête. J'espère que mes petites créations te plairont. Charlie, c'est trop mignon. Donc, c'est hyper bien emballé. J'adore. Et donc, Charlie, elle est illustratrice. Oh, ils sont magnifiques. Oh, ils sont sublimes. Donc, on a le premier... Le chalet d'hiver, vraiment les dessins ils sont incroyables. Et donc on a son petit logo au dos, patate et petite tête. J'adore, en plus c'est un petit charroux, on dirait Gus. Ensuite on a des cookies, clairement hyper gourmands. On a les parapluies d'automne, mais vraiment ils sont magnifiques. C'est des illustrations à l'aquarelle. Ils sont sublimes ces marque-pages. Et ensuite on a à tous les carlins que j'ai aimés, un petit méli-mélo de choses. Franchement, j'adore. Ils sont trop beaux. Du coup, c'est davantage des marque-pages pour les brocher. En fait, quand je compare avec le marque-page de Léa, ils sont beaucoup plus longs. Mais ils sont trop chouettes. Je suis trop contente. On a du coup avec donc la petite illustration que je trouve magnifique. Franchement, hyper cosy et tout ça. Hyper winter mood. Et voilà. Et donc, en plus de ça, c'était emballé avec soin. Puisque c'est une enveloppe anti-pliage. Et voilà, donc trop contente. Un grand merci à toi Charlie. Je vous mettrai bien sûr les liens aussi dans la description de la vidéo comme je le fais à chaque fois. Mais je suis trop heureuse, ils sont trop beaux. Voilà, du coup, pas grand chose à vous raconter. Voilà, enfin si, j'ai des choses à vous raconter mais qui n'ont rien à voir avec la lecture. Donc c'est clairement pas l'objectif de ces vidéos non plus. On en a un qui est pas du tout perturbé par le déménagement.
Mais voilà, ça expliquera un peu mieux pourquoi ces prochaines semaines vont être un peu chargées pour moi. On déménage le 18 février, donc quand vous aurez cette vidéo, ce sera dans 2 semaines. Et voilà, et entre-temps, la vie suit son cours. Je travaille toujours, mon conjoint aussi, donc forcément, le soir, on essaie de s'organiser au max. On a pas mal de choses auxquelles on doit penser. Et étant donné que c'est un déménagement qui nous fait traverser une bonne partie de la France, forcément voilà, il y a des choses qui s'organisent aussi, donc ne m'en voulez pas si dans les prochaines semaines je suis pas un peu absente, mais si j'ai un peu moins de contenu à vous partager. J'essaierai bien sûr toujours dans la mesure du possible de continuer ces vlogs, parce que déjà d'un, j'y prends beaucoup de plaisir, et parce que je sais aussi que c'est un rendez-vous pour vous, donc voilà, j'ai envie de continuer ça. Mais il y a forcément des exceptions, et là cette semaine c'en est une. Je pensais pouvoir faire 2 vlogs, c'est pas le cas, et c'est pas grave, c'est la vie, on s'adapte. Mais voilà, je sais que vous êtes toujours hyper bienveillants, hyper bienveillantes, puisque majoritairement vous êtes quand même féminines. Mais voilà, en tout cas, je suis hyper excitée par les nouveaux projets de cette année 2023. Ça va être très chouette. Profitez de ce que vous voyez derrière moi, parce que c'est bientôt fini. Et à la fois, j'aurai plus de place pour mettre mes bibliothèques encore. Donc, c'est plutôt chouette aussi. Voilà, de mon côté, donc il est 20h, je vais partir faire à manger et essayer de régler encore quelques petites choses, et puis je vous reprends dès que possible, mais je ne sais absolument pas quand pour l'instant. Hello, on est vendredi, ça me fait bizarre, je me regarde dans la caméra, je suis maquillée comme un camion volé. On est vendredi soir, je vous prends donc avant d'aller retrouver les copines pour fêter l'anniversaire de Pascal. Je ne vous la présente plus du compte Entre deux pages, mais j'avais envie de vous prendre assez rapidement pour vous parler donc de la lecture que j'ai terminée, ou plutôt de l'écoute que j'ai terminée, puisque donc j'écoutais les cendres sous les coquelicots de Karine Pitoki, qui est la suite des rêves de nos mères. Et j'ai eu un coup de cœur pour ce tome 2 qui est incroyable, dans lequel il se passe énormément de choses. On est en pleine Première Guerre mondiale, et en fait on va suivre plusieurs personnages que l'on a rencontrés, pour certains dans le tome 1, pour certains on va les rencontrer dans ce tome-ci. Et voilà, on a d'un côté donc les femmes qui essaient de se trouver un rôle, de se trouver une place pendant cette Première Guerre mondiale, et on a également les hommes qui eux partent au front avec tout ce que ça implique. Et voilà, il se passe vraiment plein de choses. On ne s'ennuie absolument pas, on est dans une atmosphère qui est incroyablement bien retranscrite. Enfin, en tout cas, je peux pas savoir si c'est bien retranscrit puisque je n'y étais pas à l'époque, mais je trouve qu'on se projette totalement à cette époque et au niveau de ces événements. Je suis désolée si vous entendez du bruit, j'ai Gus qui mange ses croquettes à côté. Et voilà, donc bref, j'ai adoré cette lecture, j'ai trop hâte de lire le tome 3, donc Les Heures Incertaines, que j'ai reçu assez récemment. À la fois, j'ai aussi envie de pas enchaîner tout de suite avec le tome 3, parce que j'ai peur d'être tellement à fond dans cette saga que j'ai peur en fait d'attendre énormément de temps avant de lire le tome 4, puisque donc Karine Pitoki n'a toujours pas terminé de l'écrire, je crois. Donc voilà, enfin bref, en tout cas un coup de cœur pour ce tome 2. Je suis totalement conquise. J'avais déjà aimé Les Rêves de nos mères, enfin j'avais adoré Les Rêves de nos mères, mais c'est vrai que c'était un roman très court. Donc j'avais eu le temps de m'attacher au personnage, mais finalement voilà, il se passait beaucoup de choses en peu de pages. Et là, comment vous dire qu'en fait on a vraiment le temps de s'attacher, vraiment le temps de les voir évoluer aussi, de voir un petit peu leur personnalité, et de toute la complexité de leur relation aussi. Et voilà, donc franchement j'ai passé un trop bon moment, je vous le recommande très chaudement. Alors bien sûr il se lit à la suite des Rêves de nos mères. Pour le coup il est impensable de lire le tome 2 sans avoir lu le tome 1, puisque c'est vraiment une suite. Voilà. Bref, en tout cas, je vous prenais juste, entre guillemets, pour ça, puisque donc pas de colis aujourd'hui, pas d'autres updates lecture à vous faire. Je voulais simplement, tant que c'était frais, puisque je l'ai terminé ce matin, ou hier soir, je sais plus, ce matin. J'avais envie de vous faire un update à chaud, comme on dit. Et voilà, donc je vais m'en aller, puisque je vais me faire taper sur les doigts, je serai à la bourre. Mais les filles ont l'habitude, je pense.
Et voilà, donc je me dépêche à partir et je vous reprends dès que je peux dans le week-end. Hello, on est dimanche et on se retrouve enfin pour clôturer cette méga semaine de vlog qui n'en est pas une puisque finalement vous avez 2 semaines en une. Donc je vous prends aujourd'hui, j'ai pas mal de choses à vous dire. Pour commencer donc un update lecture, je suis toujours mais vraiment c'est interminable et pourtant j'adore cette lecture. Dans La Princesse des Glaces de Camilla Lackberg, il me reste 100 pages donc j'allais dire je prie très fort mais en tout cas je vais tout faire en sorte, je vais tout faire pour le terminer. Aujourd'hui, j'aimerais bien pour pouvoir passer à autre chose et envisager d'autres lectures puisque donc j'ai d'autres lectures communes qui doivent débuter et notamment toujours avec Maëva du conte Zola Burrata. Donc voilà, pour l'instant vraiment je passe un super moment. J'ai donc acheté hier sans transition la suite qui est donc Le Prédicateur, toujours de Camilla Lackberg aux éditions Babel Noir. J'ai même pas encore enlevé l'étiquette. Donc je suis allée faire un tour hier à la Fnac à Montparnasse et j'avais envie de me procurer celui-ci. Ça faisait un petit moment que j'avais pas acheté le livre. Donc voilà, je me suis fait plaisir. Je ne lis pas la 4e de couve, mais je sais qu'on retrouve les personnages qu'on a découverts dans le tome 1. Et voilà, pour l'instant c'est une super découverte. Je suis très contente d'avoir découvert cette autrice et sa plume puisque c'est une nouvelle découverte en termes de polar. Je ne connaissais pas du tout et je trouve que le polar suédois est, comme beaucoup de polars nordiques, hyper intéressant sur pas mal de points. Donc voilà, ça c'était un de mes achats d'hier. Concernant donc mon autre achat d'hier, j'ai craqué pour une lecture, enfin un roman que l'on voit passer partout je pense en ce moment. C'est Ils étaient 7 de C.A. Larmer aux éditions Cherche Midi. C'est un nouveau cozy mystery inspiré d'Agatha Christie que j'ai vu passer sur les comptes de beaucoup de copines, que ce soit Estelle, Flo, etc. etc. Vous êtes très nombreuses à l'avoir reçu et voilà, donc il me faisait très envie, je l'avais mis sur ma wishlist et je me suis fait plaisir en allant l'acheter hier. Donc je découvre en même temps que vous la 4e de couve puisque je ne l'ai pas lu en l'achetant hier. Je me suis fiée aux conseils que j'avais pu voir. Il en faut peu à Alicia Findlay pour être heureuse. Un bon petit plat de sa sœur, un verre de vin rouge et un roman policier bien ficelé. Il ne lui manque qu'une seule chose pour que son bonheur soit parfait, pouvoir partager sa passion pour les grands du polar. Aussi décide-t-elle de créer un groupe de lecture qui leur serait dédié. Très vite, les premières candidatures arrivent et bientôt 7 membres forment le tout nouveau club des amateurs de romans policiers. Chez Alicia, tout est prêt pour leur première réunion, le thé infuse, les toasts sont au chaud, mais tandis que les discussions portent sur les vacances d'Hercule Poirot, l'un des invités a l'esprit ailleurs. Il n'est pas là par hasard, il a un plan diabolique. Bientôt, un des membres du club est victime d'une tentative d'homicide, puis un autre disparaît. L'équipe décide de mener l'enquête. Authentique déclaration d'amour à l'œuvre d'Agatha Christie, Ils étaient 7 va enchanter les amateurs de cozy crime qui retrouveront bientôt leur club favori dans le crime du SS Orient. Voilà, j'ai trop hâte de lire cette histoire. A priori, tous les critères sont réunis pour le genre du cozy mystery que j'affectionne énormément et je pense que vous le savez. Donc voilà, je vais le lire très rapidement. J'ai déjà une lecture commune de prévue avec les copines Claire et Alizée. Donc voilà, je vous en reparlerai je pense dans les prochaines semaines. Mais je suis trop contente de l'avoir trouvé. En plus, il trônait en bonne place à la Fnac. Il était vraiment partout. Donc clairement, je pense qu'on ne peut pas passer à côté. Et du coup, je suis hyper contente. Donc c'est un format
format semi-broché, il fait exactement la même taille que les Anna Swensen, meurtre et pépites de chocolat, etc. C'est le même format, donc voilà, dans la bibliothèque, ça ira hyper bien les uns à côté des autres. Ça, c'était donc pour les achats d'hier. J'ai commencé en parallèle une nouvelle lecture que je lis là aussi en lecture commune avec Alizé. Il s'agit de La Diagonale des Reines de Bernard Werber. C'est un roman que j'avais reçu de la part des éditions Albin Michel il y a quelques temps. Il y a, je dirais, 1 ou 2 mois. Je sais plus quand il est sorti exactement. Hop, je vais vous retrouver ça. Il est... C'est pas du tout ici, tout va bien. Il est sorti en octobre 2022, donc en fin d'année dernière, et il me faisait assez envie. Je n'ai jamais lu de Bernard Werber, ça va être le premier. Donc j'ai commencé ce matin, j'ai lu 70 pages, et en fait nous suivons 2 protagonistes féminines qui sont Monica et Nicole. Et Monica et Nicole, on les rencontre en tant que petites filles, puis on les suit en tant qu'adolescentes, et je pense qu'on va les suivre dans leur vie plus tard. Et donc elles ont une passion en commun, il s'agit des échecs, et en fait, on va les suivre donc des années 70 à 2050. Entre guerre, attaque terroriste et espionnage, elles vont s'opposer sans répit et sans merci. Leur terrain de jeu s'étend aux 4 coins de la planète, devenu un échiquier géant dont les humains sont les pièces. Pour l'instant, c'est assez énigmatique. Pour l'instant, je ne peux pas vraiment vous en parler puisque je commence à peine ma lecture. Mais je suis assez intriguée, donc voilà, je vous en reparlerai vite. Je trouve qu'il se lit très facilement. On a une plume qui est... enfin, pas une plume, mais on a... des événements qui sont décrits de manière assez factuelle, et je trouve que finalement ça correspond bien avec le roman et avec les sujets qui y sont traités. Et voilà, donc pour l'instant je suis contente, je trouve que ça se lit très bien, et je vous en parlerai du coup dans le vlog prochain. Voilà, du coup c'est tout pour moi aujourd'hui et pour cette fin de semaine. Je suis donc désolée d'avance pour les prochains vlogs à venir, puisque comme je vous le disais, donc nous nous apprêtons à déménager avec tout ce qui s'ensuit. On se rapproche de la date butoir, il nous reste moins de 2 semaines. Donc forcément, voilà, je vais avoir un peu plus la tête dans les cartons. Petit à petit, je pense que vous allez voir également la bibliothèque derrière moi se vider. Mais voilà, c'est pour de chouettes aventures à venir. C'est pour un retour en terre bordelaise. Donc voilà, on est trop contents, et forcément, pendant ces quelques temps, je vais avoir toute mon énergie qui sera mise au service de ce déménagement-là. Mais voilà, c'est de chouettes choses. Donc j'espère que vous comprendrez que potentiellement je lirai peut-être un peu moins, ou alors j'aurai moins le temps de vous prendre, mais j'essaierai de le faire, et je vous remercie bien sûr d'être toujours au rendez-vous. En tout cas voilà, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie, que vous avez trouvé de nouvelles suggestions de lecture, que certains romans dont j'ai parlé vous tentent, ou même que vous les avez lus. N'hésitez pas à me le dire comme chaque fois, et de mon côté je vous souhaite de belles lectures, de belles découvertes, et je vous dis à la prochaine.